Quelques minutes de marche supplémentaire et le paysage change encore de visage et nous convie à entrer dans l'univers discret, intime et préservé de ce parc naturel. Le lac de la Vogéale est un joyau de reflets niché dans un écrin minéral. Lieu de sérénité et d'émerveillement, c'est un lieu d'extase silencieuse, inoubliable pour quiconque le croise. Les randonneurs qui s'aventurent jusqu'au lac de la Vogéale découvrent un irrésistible théâtre naturel où l'admiration s'impose devant ce coin de paradis. Le détour jusqu'ici est récompensé par cet écrin de nature où les cimes enneigées se mirent dans les eaux calmes, nous invitant au silence et à la contemplation. Au cœur de ce sanctuaire naturel qui murmure encore les secrets du temps, se dressent les pentes et sommets élégants, enneigés, aux lignes épurées, dont seule la nature a le secret. Depuis 2600 mètres d'altitude, la vue plongeante révèle et dévoile une perspective inédite sur ce lac ovale, lové à 2000 mètres, dans le creux des reliefs, tel un oiseau dans son nid. Depuis les airs, une vue panoramique à 360 degrés offre un panorama saisissant sur le fond de la Combe qui nous comble et qui embrasse les sommets environnants, révélant toute sa majesté. Le fond de la Combe illustre parfaitement la puissance et l'intensité des forces tectoniques à l'origine du plissement alpin sur 250 millions d'années. Et pourtant, ces montagnes comptent parmi les plus jeunes de France. À ce point précis du vol, par-delà les crêtes montagneuses orientées vers l'ouest, la frontière suisse n'est distante que de 1 km. Ce deuxième jour de randonnée se poursuit, tandis que je laisse derrière moi ce coin de montagne à la beauté envoûtante. Quelques encablures plus loin, mes pas me guident vers une autre résurgence de roches karstiques, des roches toujours aussi bluffantes et photogéniques. Elles sont petites par leur taille, mais grandes par le talent que la nature leur rend. Le spectacle est toujours aussi saisissant. Après une grimpette supplémentaire, l'altitude de la randonnée dépasse cette fois les 2200 mètres et atteint un point de bascule qui offre une vue dégagée sur les derniers kilomètres parcourus,
ainsi qu'un aperçu plus global de la morphologie des montagnes environnantes.